j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, la finale d'Europa League, Inter, FC Séville, mais également le retour de la Ligue 1. C'est les Girondins de Bordeaux qui reçoivent le FC Nantes. On va forcément pronostiquer sur ces deux rencontres. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier et avant-hier lors des demi-finales de Ligue des Champions qui ont vu le PSG et le Bayern s'imposer tous les deux sur le score de 3-0. En termes de pronostic simple, on est plutôt pas mal. Victoire du PSG, victoire du Bayern, plus de 2,5 buts entre Paris et Leipzig, ça passe. Il y a juste le plus de 3,5 buts qui ne passent pas entre le Bayern et l'Olympique Lyonnais. Cependant, quelques déceptions tout de même sur la chaîne, sur la technique mini martingale, où le deuxième palier qui était le but de Mbappé et le troisième palier qui était le doublé de Lewandowski n'est pas passé. Cependant, je me répète, semaine après semaine, on a le droit entre guillemets à 7 paliers sur cette technique. Donc on n'est même pas à la moitié. On pourra se refaire assez tranquillement. Concernant la team parieur, d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour parler de tout ça. Sur la team parieur, on fait tout simplement un carton plein. Hier, on valide le safe, la victoire du Bayern. D'ailleurs, depuis le lancement du site, tous les safes sont passés. On valide également les buteurs, Lewandowski, Gnabry ou Müller, mais on valide surtout le score exact. Victoire du Bayern sur le score de 3-0, une cote supérieure à 7. Alors pour demain, on va partir sur un petit combiné supérieur à 2, exactement à 2,05. On commence tout de suite avec la finale d'Europa League. Comme je vous l'ai dit, c'est l'Inter qui joue le FC Séville. Le FC Séville qui a battu Manchester United 2-1 en demi-finale, alors que l'Inter n'a fait qu'une seule bouchée du club ukrainien de Donetsk. Victoire sur le score de 5-0 avec encore une fois un Lukaku et un Lautaro Martinez au top de leur forme. Alors c'est quand même deux équipes qui là aussi se ressemblent pas mal. Très bonne saison pour Séville, quatrième de Liga derrière le trio infernal, le Barça, l'Atlético et le Real Madrid. Seulement 6 défaites en 38 matchs, mais l'Inter fait quasiment une saison parfaite. On retiendra juste ce mauvais passage en phase de groupe de Ligue des Champions. Sinon, ils terminent quand même deuxième de Serie A et ils sont plutôt en forme actuellement depuis la reprise. 17 matchs, une seule défaite avec des matchs quand même référence. Un nul contre la Roma, une victoire contre le Napoli, une victoire contre l'Atalanta Bergame. Cependant, le FC Séville et la Coupe d'Europe, forcément, vous le savez, c'est une équipe qui gagne régulièrement cette Europa League. Sur les 15 dernières éditions, 5 fois le FC Séville s'est imposé. De plus, depuis la reprise, Séville ne perd aucun match. 14 matchs, aucune défaite et un parcours en Europa League plutôt ambitieux. Une victoire contre la Roma, une victoire contre Wolverhampton, mais également une victoire contre Manchester United. Alors clairement, les deux équipes sont plutôt en forme. Les deux équipes ont des bonnes stats cette année et sont plutôt agréables à regarder. Cependant, forcément, il va falloir trouver un favori sur les deux. Je pense qu'on aura peut-être un match assez ouvert, dans le sens où sur les 5 dernières finales d'Europa League, 4 fois, une équipe s'est imposée par au moins 2 buts d'écart. Et généralement, les finales, que ce soit d'Europa League ou de Ligue des Champions, sont plutôt des matchs assez prolifiques. Cependant, je ne vais pas partir sur les deux équipes marques ou un plus de 2,5 buts. J'ai un pronostic qui me semble un peu plus safe, entre guillemets. Je vous l'ai dit, Séville s'est imposé contre l'AS Rome, pas de problème, ils ont largement été supérieurs. Cependant, dans le quart de finale contre Wolverhampton et surtout la demi-finale contre Manchester United, je me demande encore comment le FC Séville a fait pour se qualifier. Tant Wolverhampton aurait pu ouvrir le score et forcément ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Séville. Du côté de Manchester, clairement, ils auraient dû s'imposer hier, enfin en tout cas lors de leur dernière prestation. Également, ce qui est intéressant, c'est que l'Inter, eux de leur côté, ils surclassent leur adversaire en ce moment. On l'a vu contre les Leverkusen, mais surtout contre Donetsk. De plus, Lukaku reste sur 10 matchs de suite où il a marqué au moins un but en Europa League. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, petit à petit, Lautaro Martinez commence à devenir vraiment un élément important au sein de l'effectif de l'Inter de Milan. Sur ce coup, je trouve que la cote de l'Inter est plutôt avantageuse, mais je vais un peu plus sécuriser au cas où il y a des prolongations ou des tirs au but. Et je vais tout simplement partir sur le fait que l'Inter de Milan remporte l'Europa League et ses cotés à 1,55. Je combine cette rencontre avec un match en Ligue 1, je vous l'ai dit, c'est le retour du championnat français où les Girondins de Bordeaux reçoivent
le FC Nantes. Alors sur cette rencontre, on va clairement pas se mentir, comment analyser un match où les deux équipes n'ont plus joué depuis 5 mois. C'est clairement impossible, il n'y a aucun élément à prendre en compte dans cette rencontre. On peut juste regarder un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui se passe pendant les matchs amicaux et ce qui se passe dans l'historique entre les deux équipes. On peut tout d'abord remarquer que du côté de Bordeaux, il y a urgence. Alain Roche est arrivé, Jean-Louis Gasset, une équipe qui a terminé 13e l'an passé, mais Nantes a seulement terminé 12e. Beaucoup de frustration tout de même pour Nantes qui avait fait un très bon début de saison et qui par la suite s'est mis à enchaîner défaite sur défaite. Le 13e qui joue donc contre le 12e de l'an passé. Deux équipes qui auront à cœur de très bien réussir ce début de saison. À domicile, Bordeaux a fait un parcours catastrophique cette année. Enfin, l'an passé plutôt. 17 points en 13 matchs, la 18e équipe. Et on le sait, on l'a vu, l'ambiance entre les supporters et le club n'est clairement pas au beau fixe à Bordeaux. Au contraire de Nantes qui a plutôt fait une belle saison l'an passé à l'extérieur, capable du meilleur. 5 victoires, 2 nuls, mais également du pire. 7 défaites en 14 matchs. Nantes est d'ailleurs l'une des équipes qui a le plus perdu l'an passé à l'extérieur. Historiquement, on peut remarquer quand même qu'on a une petite tendance, même si cela ne veut rien dire vu que la saison reprend. L'an passé, Bordeaux s'imposait lors du match aller et lors du match retour. De plus, sur les 7 derniers matchs à domicile, jamais Bordeaux n'a perdu contre le FC Nantes, que ce soit en championnat ou en coupe. On peut également remarquer au niveau des préparations, on a d'abord une équipe de Bordeaux qui s'est vraiment confrontée contre des équipes de Ligue 1. Au contraire de Nantes qui a joué une équipe amateur de Suisse, qui a joué Anderlecht et Le Havre. Et tout s'est plutôt bien passé pour les Bordelais contre les clubs de Ligue 1. Une victoire, un nul, une défaite. Il reste d'ailleurs sur une victoire 4-0 contre Reims avec un 3-4-3 plutôt ambitieux. Mendy, Depréville, mais également Wang animeront l'animation offensive des Bordelais. Sur ce coup, je vous l'ai dit, c'est très compliqué de trouver un pronostic. Est-ce qu'il y aura du but? Est-ce que ce sera un match fermé? Seul demain nous dira clairement ce qu'il se passe dans cette rencontre. Personnellement, je vois peu de buts, mais je vois surtout Bordeaux ne pas perdre. Et je vais tout simplement partir sur Bordeaux ou nul côté 1,32 qui nous fait un combiné à 2,05. Donc voici la team, mon petit combiné pour demain spécial Ligue 1. On se retrouve comme je vous l'ai dit demain à 10h pour le concours Kicktip et la première journée de Ligue 1, dont ce fameux Bordeaux-Nantes. Et on se retrouve également demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain soir, la team, et également demain à 10h. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.